Bonjour à tout le monde, je suis là pour qu'on puisse parler un peu de la situation qui prévaut en Guinée. On est dans une situation plutôt alarmante, j'allais même dire catastrophique actuellement, avec la volonté du président Alpha Condé de faire un troisième mandat. Et il y a certains de ses acolytes qui y tiennent forcément, qui veulent qu'il reste pérenne, qu'il reste naturellement pour eux au pouvoir, qui ne veulent pas du changement, qui ne se soucient point de l'intérêt du pays et aussi du développement de nos chers pays. Donc, actuellement, je pense que dans tous les pays, soi-disant démocratiques ou bien des pays qui ont de l'ambition, pour que quelqu'un puisse être élu à la présidence d'une république, il faut d'abord qu'il soit compétent, qu'il puisse avoir un programme et aussi qu'il ait de la volonté. Or, si on regarde la situation actuelle, ou bien si on regarde le PRAC, on peut se dire qu'il n'a qu'une chose parmi ces trois. Il n'a pas de programme, il n'est pas compétent, il a juste la volonté de rester parce qu'il ne veut pas que le pays avance. Donc, le souci, c'est que il y a certains de ces militants ou bien partisans qui ne pensent pas au pays, qui pensent à une chose, c'est qu'il puisse rester, même s'il ne faut rien. Donc, si actuellement on regarde son bilan de tous les côtés, c'est négatif. On a depuis quelques années les manifestations que nous connaissons tous sur la scolarité des enfants. D'ailleurs, même actuellement, ils sont en grève. Les enfants ne peuvent même pas reprendre les cours parce que un président et son gouvernement ne sont pas prêts à payer les fonctionnaires, les enseignants. Et deuxièmement, si on regarde le côté, de tous les côtés, ça ne va pas globalement. Et récemment, je l'ai vu faire une interview avec des journalistes de France 24 et TV5, je crois. Je pense qu'il n'y a pas que moi seul qui ai pu voir cette vidéo. Et du coup, on se dit que si vraiment nous, les Guinéens, nous sommes représentés par une telle personne qui n'a pas de peur, qui n'hésite pas de mentir devant tout le monde entier, devant le monde entier, par exemple sur ce qu'il disait que maintenant les Guinéens peuvent directement avec leur téléphone commander des engrais, des tracteurs et tout. Tous nous savons que c'est faux. Et si quelqu'un dit par exemple que le pays décolle actuellement, tous nous le savons, et c'est archi faux. Et la situation, on peut se dire que la situation est absolument catastrophique de tous les points. Pas besoin de faire trop de détails, mais tous nous savons que c'est quelqu'un qui ne respecte pas sa parole, premièrement. Deuxièmement, qui n'hésite pas à mentir devant tout le monde, qui s'énerve et qui humilie la population guinéenne, parce que je peux vous dire que si un président s'arrête et parle comme ça, comme de cette façon, comme ce qu'il a fait la dernière fois, devant des journalistes, des médias internationaux, que tout le monde, que le monde entier peut voir tel est le président de tel pays, je vous assure que c'est absolument catastrophique et c'est humiliant de savoir qu'à l'instant où nous sommes, nous avons un président qui n'hésite pas à mentir devant le monde entier et à tout faire pour se couvrir, à s'énerver comme s'il était un gamin. Même un gamin de l'élémentaire n'allait pas avoir, je pense, cette réaction face aux gens qui sautaient comme s'il était un cabri ou quelque chose comme ça. Donc ça a été humiliant et aussi catastrophique, on peut le dire. Mais l'intérêt n'est pas là. Euh, nous sommes Guinéens. Il y a une partie de la population qui est marginalisée, tous nous le savons, pas besoin de le dire, je peux dire, tout le monde le sait. Mais ce qui me désole le plus, c'est de voir que de voir les partisans de ce président qui est incompétent ne puissent défendre aucun bilan de leur président, mais se contentent en retour de dire que
le président, ils sont prêts pour un troisième mandat. Des politiciens qui reviennent dernièrement sur les réseaux sociaux pour dire que oui, qu'ils sont prêts à l'accompagner s'il faut un troisième ou bien jusqu'à un dixième mandat. C'est absolument catastrophique d'entendre ce genre de choses et c'est scandaleux. Mais la question n'est pas là. La question est qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on doit continuer à faire. Sommes-nous toujours prêts à rester là, à voir notre pays chamboulé, notre pays détruit et de voir une certaine partie de la population marginalisée, de voir les intellectuels fuir ce pays? Pensons-nous que c'est ça la solution pour ce pays? Non, ce n'est pas la solution. La solution est que nous devons tous nous mettre, nous engager, nous réactiver, nous activer aussi pour que ce pays puisse changer. Les candidats, ils peuvent, toute personne normalement est libre d'être candidat s'il le souhaite. Mais je pense que mieux vaut élire quelqu'un qui a un programme, qui a un projet pour le pays, que de lire ou bien de se battre pour une personne qui n'a aucun projet, qui n'a aucune vision, qui n'est pas du tout compétent pour ce pays. Donc du coup, le PRAC a gouverné pendant ces 8 ans. Il n'y a aucun changement. Les Guinéens attendaient beaucoup de lui, mais tous nous voyons qu'il n'est pas capable de le fournir. Donc du coup, c'est que je pense que la moindre des choses, c'est de tous lutter ensemble pour qu'on puisse avoir une alternance paisible, pour qu'on puisse avoir un pays nouveau avec des idées nouvelles et pour que ce pays puisse avancer. Actuellement, Alpha Condé a tout ce qu'il faut à disposition pour son projet de troisième mandat. Les gens ne le savent peut-être pas, mais quand on effectue une analyse globale de la situation de la Guinée, on peut se dire que tous les points sont prêts pour qu'il puisse faire un troisième mandat. Premièrement, le premier des points d'abord, si tu veux changer la constitution, c'est de nommer un nouveau président de la Cour constitutionnelle. Ça a été fait, tous nous le savons. Deuxièmement, c'est de monopoliser une partie de l'armée, d'avoir des personnes qui sont autour, qui lui sont fidèles, qui feront tout ce qu'ils veulent, et des personnes qui sont un peu mouillées jusqu'au cou parfois, qui ne veulent pas quitter parce qu'ils craignent d'être punis ensuite. Donc, du coup, actuellement, si on regarde la situation, on se dit que, par exemple, récemment, on a vu qu'il y a des forces spéciales en Guinée, qu'on ne savait pas. Et cette force spéciale est spécialement dirigée par un légionnaire. Nous savons que les légionnaires, ce sont des mercenaires, ce qui veut dire les légionnaires parce qu'ils ne font pas partie de l'armée française. Ce sont des mercenaires qui sont envoyés pour des missions dans d'autres pays, à l'étranger. Donc, si cette personne a été déposée là-bas par le président, qui n'a pas effectué ses débuts de formation, qui ne doit rien à l'armée nationale guinéenne, ça veut dire qu'il est il peut être incontrôlé, premièrement, et deuxièmement, il ne rendra compte qu'à la personne qui l'a mise là-bas, qui est, à savoir, le président Alpha Condé. Donc, ce qui restera de la suite, c'est peut-être d'opposer une partie de l'armée, l'élite qui est soi-disant normalement peut-être un peu anti-troisième mandat, de les opposer directement à cette milice qui est dirigée par ce commandant. Par la suite, qu'est-ce qu'il faudra? Il faudra les dépouiller des forces, des personnes de leurs troupes, je peux dire, en jargon militaire. Les donner maintenant à cette force spéciale, il aura la totale mainmise directement sur l'armée. Et qui pourra l'empêcher? Personne. Un autre point qui est absolument dangereux actuellement, c'est que à Kindia, il y a une opposition. Ils essayent d'opposer les Peuls actuellement et les Malinqués. En plus de ça, les partisans du RPG à celui de l'UFDG.
Donc, du coup, ce que ça peut engendrer, c'est que ça peut engendrer une guerre, c'est possible, une guerre ethnique, c'est possible, et des problèmes de confrontation directement à Kindia. Quelque chose avec lequel il pourra se servir pour dire que oui, vous voyez, actuellement, le pays, il n'est pas stable, il y a une telle guerre dans tel pays, donc du coup, comment est-ce que je peux quitter le pouvoir, laisser la Guinée dans telle situation? Donc, du coup, il faut absolument que les gens puissent être très vigilants, assez vigilants, j'allais dire, d'observer et d'être neutre, de lutter pour l'unité, parce que s'il n'y a pas d'autres alternatives depuis des années, un des points qui fait partie du bilan du professeur Alpha Condé, c'est que pendant 8 ans, il a continué à assassiner des citoyens innocents. Il a assassiné jusqu'à présent 95 personnes. Donc, c'est dangereux, il faut qu'on souligne les points. Donc, ça fait partie de son bilan, avec toute cette situation négative dans laquelle se trouve le pays. Il dépense, d'après les rumeurs que j'ai pu entendre, 1 milliard de francs guinéens par jour directement à Sékou Touré. Donc, du coup, vous voyez ce que ça fait. Si ça fait 8 ans, vous calculez 1 milliard multiplié par 8 ans, ça va vous donner un budget qui allait permettre à tous les Guinéens pratiquement d'avoir des routes, d'avoir la santé, d'avoir l'éducation. Vous n'allez pas avoir des soucis actuellement de payer des fonctionnaires directement pour qu'ils puissent enseigner nos élèves. Donc, il faut que les Guinéens s'y mettent, il faut qu'on arrive à réfléchir. Nous devons tous réfléchir et être solidaires. Je pense que maintenant, les Guinéens doivent penser en tant que Guinéens. Pas en tant qu'ethnie, mais en tant que Guinéens. Si la Guinée avance, ça sera pour nous tous. Et quand la Guinée continue dans cette situation, ça sera désavantageux pour nous tous. Nous allons tous voir directement les conséquences parce que nous serons tous victimes des conséquences de tout ce qui se fait dans ce pays. Donc, je pense que moi, j'appelle à un esprit de solidarité de toutes les composantes du pays, des personnes qui sont réfléchies, pas des fanatiques, pas des militants fanatiques, qui ne connaissent rien premièrement, qui ne connaissent pas les situations des autres pays, qui ne connaissent pas personnellement qu'actuellement le pays aussi doit avancer. Quand on regarde les pays de la sous-région, on est actuellement le pays qui régresse le plus. Même les pays là où il y a eu des guerres civiles, actuellement ils essaient d'avancer, mais nous continuons actuellement à revenir sur ce qui s'est passé dans ces pays. Vous voyez ce que ça fait? C'est absolument catastrophique. Donc du coup, je pense que je vais m'arrêter là pour ne pas trop allonger la vidéo. Et du coup, j'appelle au bon sens, à la responsabilité, à la volonté et aussi au sens patriotique de tous les Guinéens de lutter contre cette forfaiture, de lutter contre cette malgouvernance, de lutter contre cette incompétence gouvernementale, de tous lutter pour que ce pays puisse avancer. C'était ça. Je vous remercie. Bonne journée à vous. Et au revoir. À la prochaine.